Romains chapitre 8, de verset 14 à 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Voilà, donc ici, c'est un des textes de l'apôtre Paul. Donc, il s'adresse aux Romains. Et comme l'Église est générationnelle, parce que le message de Christ, c'est un message qui traverse le temps. Donc, cette parole-là, elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Donc, vous savez que dans l'ancienne alliance, au régime de la loi, les hommes étaient conduits par des prophètes. D'accord? L'Esprit de Dieu habitait les prophètes et c'est le prophète qui recevait la parole de Dieu pour le transmettre au peuple, où il recevait des directives de la part du Seigneur, des instructions claires et puis transmettait ça au peuple. Le peuple, tout ce que le peuple avait à faire, c'était d'obéir. Donc on voit Jésus-Christ est allé sur le bois de la croix. Dans le livre de Jean, chapitre Jean 12, verset 32, il dit « Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. » Donc là, il parlait de sa mort. Christ est mort, le troisième jour, il est ressuscité, et il monte au ciel à la gloire de Dieu. Et on voit qu'il avait fait une promesse à ses disciples, en leur disant qu'il ne les laissera pas seuls, qu'il ne les laissera pas orphelins, qu'il enverra le consolateur, l'Esprit de vérité, qui le revêtirait de sa puissance, et pour qu'il soit témoin, n'est-ce pas? Témoin, oui, voilà. Donc, et on voit le Seigneur est allé, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas éloignés, ils ont suivi les instructions de Jésus. Donc, Jésus leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem dans la chambre haute, dans le jeûne et la prière, et on voit que la promesse du don de l'Esprit s'est accomplie dans leur vie, conformément à ce que Joël avait prophétisé. Joël avait prophétisé des centaines d'années auparavant que dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. L'esprit qui était limité sur quelques-uns, sur les prophètes, sur le roi et les sacrificateurs, s'est répandu dans la vie de tous les croyants. Alléluia. Parce que même outre le fait que les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, on voit que l'apôtre Pierre se levait, il a prêché le message de l'Évangile, et on voit qu'il y a 3000 personnes qui ont eu accès au royaume des cieux, accès à la porte du royaume. Quand le Seigneur disait à Pierre que je vais te donner les clés, c'est l'évangile, c'est les clés qui ouvrent le ciel, les portes du royaume. Et des gens ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont convertis. Donc on voit ici, et il dit maintenant parmi les convertis, il dit tous, c'est un adjectif indéfini. Donc c'est que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui voudra en fait. Outre le fait de recevoir l'Esprit, et comment le recevoir? Dieu veut que tout le monde reçoive son Esprit. Tout simplement en croyant à la bonne nouvelle, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui transforment dans le droit de Dieu, enfants de Dieu, en devenant enfants de Dieu. Dieu nous donne son Esprit Saint. Et nous voyons la rencontre Seigneur avec Nicodème qui est allé le voir de nuit. Et pourtant c'était un religieux, c'était quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu, la lettre. Il a enseigné la lettre. Il a dit ici, un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume. Et il va réitérer, et Nicodème va lui poser la question, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Le Seigneur va réitérer en lui disant, là nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 3 à 4.
Et si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut voir. Donc pour entrer quelque part, il faut avoir les yeux ouverts. Donc il ne s'agit pas de ses yeux physiques. Tu vois? Donc c'est une naissance. Donc on voit bien qu'il y a de même qu'il y a des naissances sur le plan naturel, il y a des naissances sur le plan spirituel. Et Dieu, il est esprit. Et on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas percevoir les choses de Dieu avec comprendre le mode de fonctionnement de Dieu avec nos capacités humaines. D'accord? Nos capacités humaines nous permettent de travailler, de comprendre notre monde, de faire évoluer notre monde. Comme nous n'avons pas besoin de l'Esprit de Dieu. Les gens qui construisent les autoroutes là, ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit pour construire. C'est l'esprit de l'homme, ça. Tu peux lire 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 17, si ça nous dit. À partir du verset combien? À partir du verset 11. Oui, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui. De même aussi personne n'a connu les choses d'Élohim, excepté l'esprit d'Élohim. Donc on voit ici, donc les choses des humains, les choses de l'homme. Nous connaissons les choses des hommes parce que nous sommes habités par l'esprit de l'homme. Celui qui est né d'un humain, il a l'esprit humain, il reçoit l'esprit humain. Et tous, nous sommes nés d'un humain, d'accord? Et nous avons l'esprit humain et nous comprenons les choses des humains, d'accord? C'est par l'esprit humain qu'on comprend les choses des humains. Et il nous a aussi dit que apparemment, quand celui qui est né de Dieu, il a l'esprit, il reçoit l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, d'accord? Regardez un peu, donc je prends l'exemple de la terre, on peut t'offrir ça, ce sont des humains qui conçoivent ça, bien. Et je sais que c'est pour... Oui, voilà. Maintenant, on peut me faire ça comme cadeau, d'accord? Voilà, maintenant, et là, moi je ne peux pas savoir si c'est un truc qui est empoisonné, si c'est exorcisé, si on a mystifié ça pour me faire du mal. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui va m'ouvrir les yeux en me disant que, attention, c'est un cadeau empoisonné. Voyez un peu. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça la conduite de l'esprit, ça c'est important. Beaucoup de gens, ils meurent, beaucoup de gens se trouvent dans des lieux arides parce qu'ils continuent à suivre leur chair, ils continuent à suivre leur intérêt. D'accord? Par exemple, le Seigneur peut te dire que tu dois rester dans cette ville. Toi, tu dis non, je ne me sens pas bien ici, je n'ai personne, je préfère plutôt aller de l'autre côté. Il y a une autre ville qui me plaît, elle est bien bâtie, tout ça, il y a des opportunités. Il y a une soeur qui me racontait que donc elle avait abandonné un peu son travail à l'hôpital, donc je suivais un peu sa conversation avec mon épouse. Et puis on lui a dit que oui, la Suisse, il y a du boulot, il y a du boulot. Elle n'a même pas pris le temps de consulter Dieu. Elle est allée en Suisse, elle a laissé son appartement ici. Et peut-être qu'elle travaille à l'hôpital ici. Elle a laissé son appartement, elle est allée là-bas. Et elle a fait se retrouver SDF. Elle se retrouver SDF. Donc c'est comme ça, parce que le Seigneur on n'est pas tout le monde, chers frères et sœurs. Quand tu as le Seigneur, ce n'est pas parce que ça réussit à tout le monde que forcément ça doit te réussir. Donc il faut que nous, vraiment, qu'on se tienne devant le Seigneur pour être disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a la suite. D'accord? On n'est pas disciple d'un groupe, on n'est pas disciple d'un prophète, on n'est pas disciple d'un système d'église ou de dénomination quelconque. On est disciple de Jésus. Et l'Esprit de Dieu, c'est plus qu'un homme, c'est plus que, je ne sais pas, les conseils que les gens peuvent te donner. Vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui garde ta vie en fait. Qui te garde, qui te protège des pièges des hommes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur.
Donc, et le Saint-Esprit a beaucoup de missions dans notre vie. Il est donné pour nous conduire dans la vérité. Et le témoignage, son témoignage, on dit que l'Esprit de Dieu rend, dans le verset 15 rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage, donc le témoignage de l'Esprit avant celui des hommes. D'accord? Moi, quand j'étais dans le système d'église, dans le système, il y a les églises, bâtiments avec les mains. Il y a le grand prophète, l'apôtre. Donc un jour, il m'a levé devant l'assemblée. Il s'est mis à me congratuler, à faire des éloges. Il m'a dit que ça, c'est un merveilleux serviteur de Dieu. Vraiment, pendant qu'il disait ça, que ça, c'est un merveilleux serviteur de Dieu, c'est un exemple. L'Esprit de Dieu en moi me disait que mais tu es loin de la jeunesse, que j'étais loin de complètement déconnecté avec la jeunesse de l'Assemblée. Pendant qu'on me dit que j'étais un homme bon, le Seigneur me disait dans mon cœur que mais voilà, regarde, il m'a montré le cœur, l'Esprit de Dieu en moi. Lui, il ne pouvait pas le savoir. Parce que les hommes, eux, ils jugent ce qu'ils voient. Tu vois? Donc Dieu va au-delà de l'apparence. C'est pourquoi, en tant que fille et fille de Dieu, vraiment, c'est une conduite qui est contraignante, mais c'est une conduite qui vaut la peine. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu a les projets les meilleurs pour chacune de nos vies. Et il ne fera pas des choses à ta manière, selon ton agenda à toi. Dieu a son agenda, chaque chose à son temps. Tu peux t'agiter ici comme tu veux. Seigneur, fais ci, tu commences à taper le sol avec des prières, en criant. Non. Pour que on ne peut pas faire mouvoir le bras de Dieu. C'est pas possible. Ouais, même le Seigneur Jésus-Christ qui est le modèle à suivre, le modèle à imiter. À Gethsemane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Toutefois, parce qu'il sentait la mort, d'accord? Venir la prier pour que Dieu puisse éloigner cette coupe de lui. Mais il a dit toutefois, non pas ce que je veux, parce qu'il savait qu'il n'était pas là pour accomplir sa volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé, c'est-à-dire Dieu, le Père. Que ta volonté, et on n'a pas vu, le Seigneur Dieu ne l'a pas épargné de cette heure-là. Parce que c'est aussi pour cette heure qu'il était venu. Et il y a des victoires chez frères et sœurs. D'accord? Il y a des victoires, on fait des élévations, mais c'est souvent à travers des situations que Dieu permet dans notre vie. Alléluia. Il n'y a pas de gloire. Donc nous, on veut l'élévation au rabais. Ce n'est pas possible. Il y a des coupes, il y a des épreuves qu'il faut affronter, qu'il faut surmonter si on veut voir la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit nous attire. Il nous attire, Dieu nous détache. La mission, c'est de nous détacher de la terre. Ça nous détache de la terre. Tu peux lire le même Romain là, à partir du verset 8 à 9. Romains 8, à partir du verset 9. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Vous voyez un peu. Donc on dit ici que, en fait, que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. D'accord? C'est le seul critère pour appartenir à Christ. Il faut avoir reçu le Saint-Esprit. D'accord? Donc c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on peut être dans un groupe de prière, on peut être avec une carte de baptême dans un système, une religion et autres, avec une assemblée, même des assemblées pentecôtistes et machin tout ça, avec sa carte de baptême. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, mais le Seigneur ne nous connaît pas, c'est le sceau de l'identification, chaque fois c'est de la reconnaissance. Le Seigneur reconnaît ses enfants au sceau. Et outre le fait d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu n'était pas donné seulement pour orner ta vie comme ça, pour orner notre vie, pour qu'on se mette à parler en langue, à crier en langue. Les gens pensent que quand ils parlent en langue, ils sont spirituels. Même les démons ils parlent en langue, les démons ils prophétisent. On a dans la Bible, ils peuvent prophétiser des choses qui sont vraies.
les démons, ils peuvent prophétiser des choses qui sont vraies sur ta vie. Donc, le Seigneur n'a pas dit que c'est aux prophéties, aux paroles de connaissance, aux enseignements. Ce n'est pas suffisant. Alléluia. Donc, c'est une vie de témoignage. Parce que l'Esprit de Dieu produit en toi la sainteté de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'amener à t'affectionner aux choses de l'Esprit, à la parole. Ça doit te détacher. Sa mission, c'est de couper tes liens, ton passé. C'est de te déconnecter avec ton passé. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et continuer à t'affectionner à ton passé. Donc, ce n'est pas possible. Ou tu es marié, tu es couché avec ta femme et tu la représentes, tu as eu des femmes qui t'ont marqué dans le monde. Et ça dit que tu l'imagines, ça dit que tu représentes ces femmes-là qui t'ont marqué dans le monde. Tu la représentes. Alors que tu es avec ta femme, mais il y a un souci dans ton âme. D'accord? À l'intérieur de toi, tu as besoin vraiment d'appeler le Seigneur au secours, que tu ne peux pas. Tu dois être entier pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur puisse rompre tous ces liens dans ta vie. Tu dois être entier. Et c'est des choses qui peuvent nous bloquer en fait. Hein. Parce que Dieu, il voit tout. Alléluia. Il voit tout. Et on doit prospérer, nous, l'Écriture, qu'on prospère l'état de notre âme. Ça se passe à l'intérieur. Si notre âme est née et s'affectionne aux choses de la chair, dans la convoitise et autres, on ne peut pas se dégager des faits. Il y aura des réclamations. Le diable va toujours nous réclamer, chers frères et sœurs. Il va nous accuser, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu nous veut entiers pour lui. Corps, âme, esprit, ta vie. Notre vie doit tendre chaque jour un peu plus vers le Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons grandir. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu va prendre de la place et la chair va perdre son influence. Chers frères et sœurs, alléluia. L'Esprit nous est donné et c'est l'Esprit, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, vous soyez plutôt remplis. Puisqu'on est rempli du Saint-Esprit, notre chair s'y va être soumise. L'Esprit de Dieu va soumettre notre chair. Pour qu'on n'obéisse pas. Oui, parce que la chair a envie de pécher. Hein. La chair s'affectionne au péché, donc à des mauvaises choses. Mais il faut, quand tu as l'Esprit de Dieu, ta chair va se soumettre, ta chair va suivre. Alléluia. Ta chair va suivre. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Donc, on doit être conduit, le témoignage de l'Esprit avant celui des hommes. Hein? Il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas dit ceux qui sont conduits par les hommes, par un quelconque prophète. Hein? Il y a des gens qui disent, oui, je vais aller rencontrer le prophète, là, il doit me dire, prophète, dis-moi, j'ai envie de changer la peinture de ma maison. Est-ce que tu connais la peinture que le Seigneur aime? La couleur que le Seigneur aime, la couleur de peinture que le Seigneur aime. Mais attends, franchement. Dieu donne la capacité, en tant qu'humain, d'apprécier des choses. Hein? Tu ne peux pas aller voir un prophète. J'ai envie de voyager. Prophète, dis-moi même si je dois faire ce voyage. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, on voit le témoignage de l'Esprit, Dieu va t'attrister par rapport à au voyage ou à quelque chose, une décision que tu as envie de prendre. Alléluia. Le Seigneur il faut que tu écoutes l'homme intérieur. Alléluia. Que tu écoutes l'homme intérieur. Chers frères et sœurs. Un jour, il y a une dame qui nous avait invités. Hein. Une dame nous avait invités. Et puis elle nous a fait une proposition. Elle a fréquenté aussi l'assemblée. Venez, bon, c'est des gens qui viennent, un coup, on ne les voit pas, donc ils sont vraiment pas âgés. Après, il dit vraiment, oui, elle a une maison et qu'elle peut nous donner de vivre. Et du coup, comme elle parlait comme ça, moi j'étais avec Françoise, on n'a pas répondu en fait. On a dit que ça va nous permettre de ne pas payer, de ne pas avoir. À l'époque, on habitait, c'était en 2012, comme ça, on habitait du côté de Saint-Jean-de-Védas là-bas. Et donc, quand je faisais cette proposition, il y a eu une tristesse au-dedans de moi en fait. Vraiment, j'ai une tristesse au-dedans de moi. Et pourtant, c'est une belle proposition. En France, ils n'aimeraient pas vivre dans une maison gratuitement. Je vais bien payer. Et je suis allé là, je suis allé voir le
donc le responsable de l'Assemblée dit voilà une proposition qu'on est en train de faire. Je voulais un peu avoir son avis. Je savais que ce n'est pas. Donc quand on est sorti là, j'ai dit à François Scola, par rapport à ce que cette dame m'a proposé, je sens. Qu'est-ce que toi tu as dit? Non, je ne peux même pas accepter ça. Donc, et que je lui ai dit que j'ai senti une tristesse, donc je n'avais pas la paix en fait. Donc je suis allé voir le responsable de l'Assemblée, il dit que voilà une proposition que une dame est en train de me faire. Il m'a dit, tu sais quoi, il m'a dit tu vas payer, tu auras les économies, tu vas faire des économies, sauf que tu vas perdre ta paix. Tu vois? Et je lui ai dit que voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, effectivement, même pas après, on lui a dit que non, vraiment que c'est bien, mais on a décliné son offre. Et pareil, il y a une dame qui nous a donné une villa là-bas, du côté de Pérol. On a ses clés jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Elle n'est pas venue, elle me disait qu'il faut que tu fasses des réunions là-bas. Et c'est une femme qui est dans la politique, elle est vraiment engagée, et je connais ses intentions, c'est de pouvoir m'attirer dans les trucs, dans son parti. Ça fait plus de 3 ou 4 ans qu'on a ces clés-là, elle n'est même pas venue les chercher. Elle me dit que vous devez aller faire, je vous donne ça, oui. Pour aller faire les réunions, on n'a jamais fait une réunion là-bas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Chez Foster, vraiment, on est au milieu des loups, on est au milieu des scorpions, des serpents. Ce n'est pas tous les gens qui fréquentent des assemblées qui cherchent le Seigneur. Qui cherchent le Seigneur. Les gens peuvent vous sortir, peuvent vous dérouter chez Foster. C'est pourquoi nous devons faire, il faut faire corps. On a plein de témoignages comme ça. Des gens qui sont venus avec de l'argent. Je me souviens d'une dame, elle est à Castelnau, mais les femmes francs-maçons, avec beaucoup d'argent, qui voulaient nous soumettre, toujours nous faire des propositions. Je vais vous faire ci, je vais vous faire voyager, machin, tout ça. Il y a l'argent, c'est comme pour m'impressionner, m'avait donné un jour sa carte comme ça. Il m'a dit, va acheter les vélos à tes enfants, m'a donné sa carte et son code. Je suis allé choquer ça comme ça, j'ai sorti les sous. Je suis allé au mail. C'est le montant qu'il m'avait demandé de sortir, il y a plus de 300 €. Je suis allé acheter les vélos. Aux enfants, je les ai donné ces vélos-là. Maman, la mère est venue, elle était en colère, elle dit, merde. Donc, pour elle, il ne fallait pas que je donne sans qu'elle ne soit là. Oui, mais sans qu'elle n'ait pas de mère. Et quand j'ai donné ces vélos, elle est venue. Donc, les enfants, ils avaient donné des vélos, je jouais avec. Elle dit, quoi? Donc, elle m'a grondé. En me disant, mais c'est pas possible. Je suis osé donner, je voulais voir comment le visage, machin, tout ça, il fallait pas même. Allez, je vais dire que non, ton argent, si tu veux, achète les Bibles. On a commencé à le voir à la maison. Hein. J'ai dit, mais tu peux acheter les ouvrages chrétiens et tout ça, donc surtout les Bibles, quand les gens qui viennent, ils n'auront pas, on peut les donner. Elle n'a jamais fait ça. Elle voulait nous donner l'argent et l'appartement que vous voyez là. Il n'y avait rien. Quand on est rentré, je vais l'amener, Françoise, même dans à Conforama pour choisir des salons. Quand Françoise dit que je veux, je dis non. Donc, des trucs qui sont seulement chers. Moi, j'ai dit, Françoise a dit que non, on ne veut pas. On a dit qu'on ne voulait pas. Et Dieu nous a dit, ne suivez pas cette femme dans la prière. Le Seigneur dit, ne suivez pas cette femme, elle va vous sortir de ma voix. Et si après, comme elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait, parce qu'on lui a dit qu'on ne voulait pas, elle avait tapé les mains sur la table en disant, personne ne m'a jamais résisté. C'était grave, c'était comme si c'était un animal. Elle avait tout mis, ses os, les diamants, tout, elle avait porté tous ces machins-là. Il parlait de ces pauvres qui est là-bas au caisse, au crédit agricole. Elle a tapé les mains sur la table comme ça, comme j'ai refusé. Et elle dit, personne ne s'est jamais, ne s'est jamais opposé à moi. Donc, voyez donc des gens comme ça qui vont dans l'église et c'est comme ça que quand tu trouves un pasteur, surtout avec le système qu'on veut le bâtiment, mais la femme va te louer un bâtiment, tu es capable de prendre même un bâtiment pour que tu fasses tes flèches et tout ça. Mais après quoi, tu seras sous sa coupe. Et Dieu m'avait montré en vision comment elle m'a coupé les pieds en disant, le salaud, je l'ai eu. Elle m'a coupé les pieds c'est quoi? C'est les ailes. Tu vois un peu?
Elle m'a coupé les pieds en disant, le salaud, je l'ai dit, frère, c'est l'Esprit de Dieu qui bâtit nos vies, c'est l'Esprit de Dieu qui nous entraîne dans les projets de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui construit, même si tu as un ministère, ne cherche pas à construire ton ministère par toi-même. Il est dit, l'Esprit de Dieu vous conduira. Hein? Tu n'es pas conduit par ton imagination, n'imagine pas, n'invente pas des choses, ni par les hommes. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne doit pas écouter les hommes, mais vraiment, il faut consulter le Seigneur. Alléluia. Pour savoir si ce que les hommes sont en train de vous dire, c'est en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. En ce qui concerne le mariage, on a un cœur, on peut aimer, d'accord? De manière charnelle, on peut être attiré, mais si on a un cœur pour le Seigneur, le Seigneur va t'arrêter et te dire non, cette femme-là, je ne l'ai pas prévue pour toi. Tu comprends? Il faut que tu écoutes. C'est comme ça en fait. C'est ça la conduite de l'Esprit Saint. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu habite chacun de nous vraiment pour nous conduire, pour nous garder, pour nous amener à vivre le plan que le Seigneur, Dieu a prévu pour chacune de nos vies. À lui soit toute la gloire. C'est une conduite qui est contraignante. Mes frères, ceux qui acceptent d'être conduits par le Seigneur, mais ils vont vivre, l'Esprit de Dieu va les entraîner dans ce que Dieu a prévu dans les promesses. Ils vont vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Ils seront des instruments entre les mains du Seigneur. Mais ceux qui ne voudront pas, parce qu'ils ont cédé à la chair, hein, ce n'est pas tous ceux qui sont, il y a ceux qui sont conduits et ceux qui ont l'Esprit, mais ils étouffent la voix de l'Esprit. Ils n'écoutent pas parce que ce que l'Esprit leur dit, c'est contraire à leur aspiration, à ce qu'ils ont envie. Mais alors ceux-là, s'ils ont du mal à grandir, hein, on ne va pas grandir comme ça en fait. On ne va pas grandir, on sait pas où trouver les gens qui sont... ils vont mener une vie routinière, donc une vie religieuse. D'accord? Vraiment, c'est la conduite de l'Esprit, chers frères et sœurs. C'est la conduite de l'Esprit. Et c'est ça qui fait de nous des hommes puissants, comme le Seigneur Jésus lui-même. Jésus, l'Écriture dit que rempli après son baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous quoi? Sous la forme d'une colonne. Et directement, il a poussé où? Au désert. Alléluia. Poussé au désert contre sa volonté, contre son gré. Et c'est pareil, chers frères et sœurs. Le Seigneur va nous mettre dans les situations, l'Esprit de Dieu va nous mettre dans les situations parce que l'onction ou la présence de Dieu, ça attire les combats. Comment toi tu vas connaître les victoires si tu n'as pas, des combats? Donc il va te pousser. Donc il faut être sur la conduite et on voit que après avoir triomphé 40 jours et 40 nuits, le diable s'est présenté, mais il a eu victoire autorité sur Satan parce qu'il était dans l'Esprit de Dieu. D'accord? Il était dépendant du Saint-Esprit. Et on voit son ministère, chers frères et sœurs, comment son ministère a explosé. C'est plus facile. Alléluia. L'œuvre de Dieu est facile. L'exercice des ministères et des dons, d'accord, sont faciles quand notre vie est dépendante. Quand on vit dans une vie de dépendance, chers frères et sœurs, quand on vit une vie de soumission, on ne va pas forcer. Je vous dis qu'on ne force pas avec les choses du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur va guérir les gens. Ça dit dans la facilité. Ça ne va pas où on tape sur les gens, on crie sur les gens. Non, on commence à trouver à inventer des méthodes. Mais, il faut, on va dire, lavez-vous avec l'eau, on va placer des bassines d'eau avec du sel où on va laisser le vent dire, lavez-vous pour vos purifications. On n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. On n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. Le Seigneur va guérir les gens, même en prêchant comme ça. Les chaînes vont tomber, les liens vont se délier, chers frères et sœurs. La foi va naître les cœurs, alléluia. Le salut va être accordé, le pardon des péchés. C'est lui qui fait l'œuvre. Il faut tout simplement que nous nous accordions, chers frères et sœurs, avec sa parole, alléluia. Il est vivant, il n'a pas changé, chers frères et sœurs. Donc on ne découvre pas les choses du Seigneur avec notre intelligence, nos capacités humaines, mais l'homme a remplacé un peu comme ça, pas changé comme dans les jardins. On appelle ça comment? Dans Genèse 11, les hommes qui veulent bâtir des tours, on bâtit sans Dieu. On peut bâtir des choses, on peut monter une œuvre, mais sans le Seigneur. Et on voit comment ça finit. Les gens sont obligés d'aller signer les pactes avec les esprits des eaux. Comme ça, quand ils lèvent la main comme ça, toute l'assemblée est par terre. Tout le monde est par terre. Donc, ou bien en Inde, on va signer des pactes avec des maîtres indiens
pour manifester la puissance. Et on va attribuer cette puissance à la puissance de Dieu, alors que tout est accompli. Mais c'est notre chair qui doit se soumettre. Si ta chair se soumet, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Il a un plan, il y a des projets, tellement le monde est vaste. Le monde fait une circonférence de 40 000 km. Donc il y a des endroits où l'évangile n'est pas encore prêché. Alléluia. Le Seigneur peut t'enlever ici, là. Il t'équipe et il va t'amener dans cet endroit-là pour prêcher. On ne doit pas être en compétition. Il y a bien des compétitions, c'est jaloux. Pourquoi Dieu utilise d'autres? Tu dis non. C'est pas ça, alléluia. Donc quand Dieu élève un membre, c'est tout le corps qui est content, qui se réjouit, alléluia. Voilà, on doit se réjouir pour ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Gloire à Dieu. Donc, ne devenons pas, il y a des gens où on force les prophéties. C'est Dieu qui parle. Prophétie, c'est Dieu qui parle. On n'a pas forcément besoin d'avoir le ministère de prophète pour que l'Esprit de Dieu parle. Il faut être sensible et laisser l'Esprit de Dieu parler. Alléluia. Il peut se servir d'un enfant là pour nous donner une direction, chef ou ça. Alléluia. C'est à nous d'être à l'écoute. Donc, et s'il peut, on n'est pas obligé d'avoir des prophéties chaque fois qu'on se rassemble. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt Dieu parle à travers une vision, une parole de connaissance, il parle à travers la parole prêchée ou parole écrite. Il t'envoie directement, il imprime un verset, un chapitre dans ton cœur et tu vas ouvrir comme ça, tu dis mais ça s'adresse à moi ça. Vous voyez? Donc c'est comme ça, on n'a pas besoin de forcer. On a vu ça dans l'église. Quelqu'un vient. Est-ce que quelqu'un a déjà prophétisé? Non, personne n'a prophétisé. Il commence à lancer la prophétie. C'est quoi? La prophétie, c'est pas par la volonté des hommes c'est pas par une volonté humaine que Dieu parle. Donc, s'il n'y a pas nécessité d'une prophétie, Dieu ne donnera pas la prophétie. Alléluia. Donc, le message de Dieu, c'est un message qui est contextualisé. Donc, une parole de circonstance. Dieu veut nous la donner. Quand on lit, par exemple, les lettres aux 7 églises, tu vois, ce n'est pas les mêmes messages partout. Tu vois un peu. Et pourtant, ce sont des églises du Seigneur, parce que les églises ne traversent pas les mêmes situations, les mêmes difficultés. Chaque église a son contexte et Dieu va donner un message en fonction du contexte, de la situation dans laquelle se trouve l'église. Aujourd'hui, on veut uniformiser. On uniformise le message. On dit que oui, c'est le message de l'homme de Dieu. Voilà le message que l'homme de Dieu a reçu cette année. Et ce message est prêché dans toutes les dénominations, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique. Mais ça, c'est la chair, ça. C'est pas du Seigneur, ça. Et quand on s'oppose à ça, on va dire, mais ce sont des rebelles. Ce sont des petits rebelles, non. Alléluia. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Et c'est maintenant. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est valable aussi sur la parole de Dieu. C'est la parole du jour. C'est la parole de circonstance. Une parole qui correspond avec ma situation, qui correspond avec la situation dans laquelle se trouve l'Église. Nous avons prié, chers frères et sœurs, qu'on ne veut pas être des rebelles, d'accord? Parce que même dans le monde, quand tu as des enfants qui ne suivent pas, qui n'obéissent pas, ces enfants-là, parfois on les prive. On va utiliser des méthodes pour les amener à suivre, à se soumettre à lui. Et Dieu ne veut pas seulement nous faire mal. Il ne veut pas nous faire mal, il ne veut pas nous mettre dans des situations pour nous amener à obéir. Obéissons tout simplement à lui. Ça va nous éviter certaines choses, chers frères. Donc nous allons prier le Seigneur vraiment qui nous aide à nous laisser conduire. Ce n'est pas évident. À être patient. Alléluia. À être patient. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il ne ment pas. Alléluia. Voilà. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre roi, nous voulons te remercier, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, pour nous parler de la conduite, Seigneur Dieu. Mon Dieu et mon roi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur Dieu.
Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous sors-nous de l'excitation, Seigneur. Sors-nous de l'agitation, Seigneur. Sors-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, Seigneur Dieu. Vraiment de cette adoration chez Chanel. Nous voulons vivre sous l'inspiration, Seigneur. Nous voulons marcher sous l'inspiration. Nous voulons travailler sous l'inspiration de ton esprit. Seigneur, mon Dieu et mon roi cœur. Seigneur, libère la puissance, Seigneur. Laisse couler ton esprit. Seigneur, ce matin, dans ce lieu, qu'il y ait une coulée de ton esprit, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Augmente la force. Augmente les capacités. Seigneur, mon Dieu, mon Père, à te suivre. Augmente la capacité. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père. Augmente les capacités, Seigneur. Oh Dieu, que nous avons un Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Papa, qui est là, Seigneur, même Seigneur, mon Dieu, quand nous sommes, Seigneur, en détresse, Seigneur, mon Dieu, Père, tu es là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Libère-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, Père. Détache-nous de notre passé, Seigneur Dieu. Seigneur, que le souffle de ton esprit se fasse sentir. Nous voulons suivre la direction. Nous voulons suivre le vent. Nous voulons être dans le vent, Seigneur. Le vent en nous. Nous dans le vent, Seigneur. Continue à nous parfaire, à consumer. Remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis nos vies. Remplis nos vies de ta présence, Seigneur. Remplis nos cœurs de toi, Seigneur. Père, tu consumes tout ce qui a à être consumé, Seigneur Dieu. Tu consumes les œuvres de la chair, Seigneur Dieu. Rends-nous sensibles. Rends-nous sensibles. Augmente le discernement. Seigneur Dieu Père, donne cette capacité d'analyse pour que nous soyons, Seigneur, au bon endroit, au bon moment, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, tu conduis et tu diriges toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia à toi, Seigneur. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, agis et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, Seigneur, et manifeste ta Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu, descends, Yahvé, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends et manifeste ta puissance. En son divine
Esprit de feu, descends. Rends-nous en feu, Seigneur. Rends nos vies en feu pour toi. Esprit de feu. Rends nos vies en feu pour toi. Et manifeste ta puissance, oh Dieu, descends 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 et manifeste ta puissance. Louons toi, Seigneur. Esprit de Dieu, Père, descends, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de nous. Touche les cœurs, Seigneur, touche les vies. C'est toi qui convainc de péché, de jugement. C'est toi qui attire. C'est toi qui libère. C'est toi qui restaure. C'est toi qui, mon Dieu, c'est toi qui fais tout. Saint-Esprit du Dieu vivant, rends ministère. Rends ministère au milieu de nous. Rends ministère au milieu de nous, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, nous voulons dans l'esprit. Nous voulons dans l'onction. Nous voulons dans ta présence. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Nous voulons suivre les choses. Donne d'être dans la changement. Donne de jouir sur nous-mêmes. Seigneur, nous attendons des années afin de rajouter à notre foi de Seigneur, que la puissance de l'Esprit Saint agisse. Que la puissance du Saint-Esprit opère, Seigneur Dieu. Que la sanctification, Seigneur Dieu. Glorifie ton Seigneur. Oh, merci Seigneur Dieu, Père, que tout amour forgé, que tout ce qui s'élève dans ta volonté, tout ce qui s'élève contre cette œuvre, Seigneur, soit renversé au nom de Jésus. Nous brisons les œuvres des ténèbres, nous brisons tous les plans et les projets de Satan. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que le moment de te manifester, tout ce qui s'élève contre cette vision, tout ce qui s'élève contre cette œuvre, tout ce qui s'oppose à ta volonté, mon Dieu, mon Père, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth.